Voici l'histoire de la route RCEA, route Centre-Europe Atlantique. Elle est effectivement connue pour sa réputation inquiétante, en raison d'accidents fréquents, ce qui implique des poids lourds. Je vais vous raconter une histoire inspirée de cette route. L'erreur fatale, voyage au cœur de la RCEA. Il était une nuit brumeuse, lorsque Valentin, un jeune conducteur de poids lourd, emprunta la route RCEA. La lune se cachait derrière des nuages, et la lumière des phares de son camion était absorbée par l'épaisse brume. La route, sinueuse et peu éclairée, semblait avoir une vie propre, comme si elle était le témoin de tragédies passées. Tout le long de son trajet, le jeune conducteur se remémora les rumeurs qui circulaient parmi les camionneurs. On parlait de fantômes errants, des âmes perdues des jeunes conducteurs, qui avaient quitté ce monde prématurément, victimes d'accidents tragiques. Des histoires de cris étouffés et de silhouettes blafardes, apparaissant dans le rétroviseur, hantaient son esprit. Lorsqu'il traversait un tronçon particulièrement isolé, une sensation étrange l'envahit. Les phares de son camion éclairaient la route devant lui, mais il avait l'impression d'être observé. Puis, une sorte de lumière jaillit dans la brume, elle révéla une silhouette au milieu de la chaussée. Il freina brutalement, le cœur battant à une vitesse incroyable. La silhouette d'une jeune femme, vêtue d'une robe blanche, se tenait là, les yeux vides et perdus dans le néant. Elle tendit la main, comme si elle l'appelait. Valentin, paralysé par la peur, ne pouvait détacher son regard d'elle. Avec une petite voix, presque inaudible, elle lui parla, « Aide-moi. Je ne peux pas partir. » Les histoires de la RCEA prenaient vie sous ses yeux. Il se rappela les chiffres tragiques, de nombreux jeunes, entre 20 et 30 ans, avaient perdu la vie sur cette route. Étaient-ils tous condamnés à errer ici, à chercher de l'aide qui ne viendrait jamais? Se ressaisissant enfin, il reprit le contrôle de son camion et accéléra, il laissa la silhouette derrière lui. Mais la peur le suivait, comme une ombre. Au virage, un bruit, un mouvement dans la brume lui rappelait qu'il n'était pas seul. La route semblait se moquer de lui, se tordait sous sa conduite, comme si elle voulait le piéger. Finalement, après ce qui sembla une éternité, il atteint une station-service. Tremblant, il sortit du camion et se précipita à l'intérieur. Les employés, visiblement habitués à voir des visages blêmes, lui jetèrent un regard compréhensif. Mais Valentin savait qu'il ne serait jamais vraiment en sécurité tant qu'il resterait sur cette route maudite. Ainsi se termine l'histoire de Valentin et de la route RCEA, un récit qui rappelle que certaines routes portent les cicatrices du passé, et que, parfois, les esprits des tragédies passées continuent de hanter les lieux où ils ont laissé leur mémoire. Prochaine histoire, la mendiante.